Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test du Poco X3. Que voici. Alors c'est vrai que ce Poco X3 il est sorti comme ça d'un seul coup. En fait c'est un petit peu le Redmi 430 Ultra qui est sorti en Chine pour les 10 ans. Sauf qu'il n'a pas vraiment la même fiche technique. En parlant de fiche technique, on va voir ce qu'il a sous le capot. On va parler de l'écran. Comme d'habitude, je commence toujours par ça. Et là, l'écran est parfait. Enfin, presque parfait. Ce n'est pas un écran AMOLED, malheureusement, c'est seulement un écran IPS. Bon, ça reste très beau. Et ce téléphone profite aussi du 120 Hz. On peut le voir, c'est très fluide et très agréable pour l'œil. Ça aurait été encore mieux si on avait eu un écran AMOLED. Bien sûr l'écran est en 1080p et heureusement, sinon 120 Hz aurait servi à rien, ça aurait pas valu le coup. Ah oui d'ailleurs l'écran c'est du Gorilla Glass 5 aussi. D'ailleurs il y avait même une petite couche de protection dessus. Il a aussi un très bon contraste, on voit très bien en pleine journée s'il y a du soleil dessus et ça c'est toujours mieux. On va parler un petit peu de l'aspect du téléphone que je trouve plutôt pas mal. Après le seul truc qui me déçoit beaucoup c'est le Poco marqué en gros. Je suis pas très fan de ça, mais bon, on fait avec. Sinon, le téléphone est très agréable au toucher. Il prend un peu trop les traces de doigts à mon goût, mais vraiment, on les voit bien. Je pense que même à la caméra comme ça, on les voit. Et je trouve ça un peu dommage. Comme d'habitude, c'est du plastique, et avec du Gorilla Glass 5, donc ça résiste. Le téléphone est disponible seulement en deux coloris, soit en bleu, soit en gris. Il y avait seulement la version en gris qui était disponible sur Amazon, donc je l'ai pris en gris. En bleu, il aurait été peut-être plus beau. Le téléphone est très léger, enfin plus léger comme d'habitude que mon Poco F2 Pro. Il pèse 215 grammes. Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'il est lourd, mais je ne le ressens pas vraiment le poids. Alors oui, ça fait beaucoup, mais je le ressens pas. Le téléphone profite également du NFC, heureusement, de toutes les bandes 4G, 3G, 2G qu'il y a en France, aucun problème si vous êtes chez Free. Et il a aussi un capteur d'empreinte digitale en façade qui marche plutôt pas mal. Il faut rester un petit peu longtemps dessus, 2 secondes pour bien que ça arrive à détecter. Si vous êtes trop rapide, ça ne marchera pas. Et pas besoin non plus d'appuyer sur le bouton power, il faut juste se mettre, pas besoin d'appuyer et ça déverrouille. C'est très pratique. J'avais jamais testé de téléphone encore avec un capteur en façade et je suis très content. Au niveau des sorties haut-parleurs, une sortie haut-parleur stéréo dans le même qui permet de sortir un son plutôt correct que je trouve vraiment pas mal. Ça reste un son correct pour un téléphone. Il retranscrit bien les basses et je trouve plutôt pas mal. Il manque à peine de puissance mais bon. On est sur un téléphone d'entrée milieu de gamme, donc on peut pas en demander plus, surtout pour le prix qui est de 200 €. On va parler performance. J'arrête pas de le déverrouiller, vous l'avez vu parce qu'à chaque fois on fait je touche et ça déverrouille. Du coup on va parler des performances et ce téléphone profite d'un processeur Snapdragon, le 732G, et qui est très bien, je le trouve vraiment parfait pour le prix du téléphone bien sûr. Le téléphone qui fera d'ailleurs tourner tous les jeux sans difficulté, voire même certains jeux en ultra. On pourra même jouer à 60 Hz et même certains jeux, même si ça marque 60 Hz, on aura quand même un ressenti de 120 ou de 90 Hz. Ça c'est très agréable. Comme le dit, il n'y a pas de difficulté. Fortnite on le fait bien tourner, Call of Duty Mobile on le fait bien tourner et plein d'autres jeux vous les ferez tourner. Rares seront les jeux où vous aurez vraiment du mal, mais il faut avoir vraiment des gros jeux sur mobile. D'ailleurs pour coupler au processeur on peut avoir 6 Go de RAM seulement, en version avec 64 Go de stockage ou alors 128. Je conseille vraiment de prendre 128 Go de stockage parce que certaines applications sont grosses. Par exemple Fortnite fait quand même 7 à 8 Go et c'est quand même pas mal. Surtout que les vidéos sont grosses, les photos prennent beaucoup de place. Et du coup on va permettre d'enchaîner le second point, la partie photo. Sur le téléphone, on a 4 capteurs photo. Un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur ultra grand angle, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur. Bon, qui est juste là pour faire un capteur en plus, je trouve, comme le capteur macro. Parce que oui, ce téléphone prend de très belles photos pour le prix, remise en contexte, en pleine luminosité, en plein soleil.
dès que la nuit va tomber, ça va être un peu moins bien, même un peu bruit et pas fameux. Pareil au niveau du zoom, c'est vraiment pas bon, je trouve. Les vidéos restent totalement correctes avec, comme d'habitude, une vidéo en 4K 30 fps sans stabilisation ou alors en 1080p 30 fps avec le mode stabilisé. Donc là on peut voir sur les photos qu'elles sont très correctes. Juste le capteur macro que je trouve vraiment pas tip top, mais bon, comme d'habitude sur les téléphones c'est souvent un peu gadget, sauf que certaines ont de très belles photos avec les capteurs macro. Le téléphone du coup a MIUI 12 d'installer directement, c'est très agréable, et du coup il y a certains modes qu'on a en plus, comme le mode clone, que je trouve un des modes les plus intéressants. C'est un mode qui permet de se cloner soi-même et je trouve très bien. Je trouve que ça évite de le faire par exemple sur d'autres logiciels comme sur Photoshop. Ça permet de le faire en quelques secondes seulement, de prendre une photo et de se cloner soit en photo, soit en vidéo, et sur le téléphone ça rend très bien. On a aussi un capteur de 20 mégapixels pour le capteur frontal qui fait des photos plutôt correctes. Je les trouve pas folles non plus. Je trouve que le capteur lisse beaucoup trop la peau, surtout en mode portrait. C'est pas tip top, ça rogne un peu sur les cheveux et tout, mais ça marchera pour prendre vos photos, pour envoyer vos selfies à vos amis et tout. Ça fonctionne. Hey, vous savez ce que vous pouvez faire là? Vous pouvez vous abonner et activer les notifications et même mettre un petit pouce bleu. Ça m'aide vraiment. Au niveau de la batterie, chaque fois c'est un point important je trouve sur un téléphone, savoir s'il tient longtemps ou pas. Et pour vous dire, ce téléphone tient longtemps. Il tient environ 8-9 heures. Après, c'est une statistique, hein, et ça dépend en fait de ce que vous faites. Si vous regardez que des vidéos sur YouTube ou vous jouez, si vous jouez à des jeux gourmands comme Call of Duty Mobile, qui est encore bien optimisé, vous allez atteindre 5 heures de jeu non-stop. Et si vous regardez des vidéos, vous allez atteindre facilement 8-9 heures sans difficulté. Le téléphone aussi se recharge très rapidement vu qu'il a exactement le même chargeur que le Poco F2 Pro, un chargeur de 33 watts, ce qui permet de recharger le téléphone en à peu près 1 heure, 1h10. Et à savoir qu'en 30 minutes, il aura récupéré à peu près 50% de sa charge. C'est très bien. Comme d'habitude, si vous voulez acheter le produit, n'hésitez pas à passer par mes liens qui sont dans la description. Ce sont des liens affiliés Amazon. Vous, ça vous coûte rien de plus, mais moi, ça me permet de récupérer quelques centimes sur la commande. Et ça me permet d'aider et de faire de meilleures vidéos à l'avenir. Du coup, pour faire un point sur ce téléphone, je le trouve très bien. Franchement, pour 200 €, vous avez une bête. En termes de photos, en termes de performance, en termes d'écran, malgré qu'il n'y ait pas d'AMOLED, c'est un très bon téléphone. Vous êtes un étudiant, il vous ira parfaitement pour faire toutes vos tâches. Il est juste très bien, surtout qu'il n'y a aucun problème. Vous êtes sous MIUI, donc vous aurez toutes les prochaines mises à jour, même d'Android et tout, et ça c'est très agréable. Je le répète à chaque vidéo, mais j'ai un serveur Discord. Je le rabâche à chaque fois parce que c'est là où je peux vraiment aider. Si vous avez besoin de conseils en informatique sur un téléphone, choix conseil téléphone, venez sur mon serveur Discord. Vous avez peut-être beaucoup de serveurs Discord, mais c'est un très bon serveur. On a beaucoup de modérateurs qui sont actifs et qui peuvent même vous aider. Je suis là pour vous aider, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Ça me fait extrêmement plaisir, surtout qu'on puisse construire une belle communauté sur Discord. Enfin bref, ça va être la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous sera utile si vous voulez l'acheter. Moi je vous le conseille vraiment si vous voulez pas mettre non plus trop cher dans un téléphone et qu'il soit bon. C'est vraiment celui-là que je vais conseiller. Il reste excellent. Pour 200 €, vous n'aurez pas mieux. C'est vraiment le must du must.